Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mille et un crimes. Comme d'habitude, je vais vous raconter l'histoire d'un crime qui s'est déroulé à l'étranger. Aujourd'hui, je vous emmène à Manhattan, aux USA, où Carlo Castro était descendu passer quelques jours de vacances pour le Nouvel An, que Carlo a succombé à ses blessures après avoir été torturé et mutilé de façon inhumaine. Voici son histoire. Tout d'abord, je vais vous parler de Carlos Castro. Qui est-il? Carlos Castro, c'est un chroniqueur mondain. Il est spécialisé dans les potins qui concernent les vedettes de cinéma, les vedettes de la télé-réalité, les chanteurs. C'est Monsieur Potin par excellence. Il est extrêmement connu au Portugal, où ses émissions sont très regardées par un large public, et surtout par un public homosexuel, ou encore l'homosexualité n'est pas parfaitement acceptée. Ce n'est pas tout à fait le mot exact, mais disons que dans un pays très largement catholique, conservateur et encore assez machiste, l'homosexualité n'est pas criée sur tous les toits. Eh bien, Carlos, lui, il le crie haut et fort, il assume parfaitement son homosexualité. Si je parle de l'homosexualité de Carlos Castro, c'est pas juste pour le dire, vous vous en doutez bien, c'est que ça a une importance capitale pour la suite du récit. Carlos, c'est donc le chroniqueur mondain par excellence. C'est vraiment le journaliste people. C'est une star au Portugal et il est également l'ami de nombreuses stars. Il est invité dans tous les cocktails, les fêtes, les mondanités. Il connaît tout le monde, il connaît tous les secrets des stars. Le showbiz, on va dire que c'est vraiment sa vie. Et puis, il a un carnet d'adresses long comme le bras. Il est très influent. Il peut faire et défaire des stars. Avec tout le monde qu'il connaît, c'est très facile pour lui de lancer des carrières ou bien au contraire de briser certaines carrières. Il est très influent et il a beaucoup d'admirateurs. Et comme je disais, il affirme haut et fort son homosexualité sans complexe. Il anime d'ailleurs une émission de télévision une fois par mois, justement, où il invite des homosexuels à venir s'exprimer. Et ce sont des chanteurs, des comédiens, des acteurs. Et c'est une émission qui est regardée par un très large public. Voilà, ça c'est pour sa vie publique qui est faite de strass et de paillettes et qui est très glamour. Mais comme tout à chacun, on a une part sombre et sa vie privée est moins drôle. En fait, sa vie privée, elle est plutôt triste. Il est seul, il n'a jamais rencontré l'amour, il passe d'amant en amant, il vieillit et il n'a qu'une crainte, c'est de vieillir seul. Malheureusement, en vieillissant, il passe d'amant en amant beaucoup plus jeune. Souvent, ces gens sont intéressés par le carnet d'adresses de Carlos et il n'a jamais rencontré le véritable amour. Il tombe régulièrement amoureux, mais l'inverse n'est pas réciproque. Donc, en 2011, Carlos a 62 ans et il recherche désespérément l'amour. Et vous l'aurez compris, Carlos est assez malheureux. Mais revenons un instant à la soirée du 7 janvier 2011. Deux amis attendent Carlos dans le hall de l'hôtel. Elles l'attendent pour aller dîner. Elles l'attendent, il est un petit peu en retard, une demi-heure, une heure. C'est pas du tout dans l'habitude de Carlos de faire attendre ses copines. Et puis elles commencent à s'inquiéter. Donc elles vont voir la réception et elles demandent d'appeler la chambre. La chambre ne répond pas, elles insistent, ça répond toujours pas. Il répond pas sur son téléphone.
Donc là, elles commencent à s'inquiéter vraiment sérieusement. Elles vont voir le manager de l'hôtel et elles lui demandent de pénétrer dans la chambre de Carlos. Au début, un petit peu réticent parce que bon, il veut garder la vie privée de ses clients. Il n'est pas d'accord pour rentrer dans la chambre, mais devant l'insistance des deux copines, il finit par céder. Donc, les voilà tous les trois devant la chambre d'hôtel de Carlos. Le manager introduit la clé, rentre dans la chambre et là, vision d'horreur. Le corps de leur ami Carlos ruisselle de sang. Son visage est défoncé, les yeux sont mutilés, voire arrachés, et comble de l'horreur, les testicules ont également été arrachés, et ce, de façon barbare. Visiblement, à l'aide d'un tire-bouchon encore sanguinolent posé à côté du corps. C'est une vision cauchemardesque. La police est immédiatement prévue, elle arrive sur les lieux du crime et bien sûr, constatant la mort du malheureux Carlos, elles vont geler la scène de crime. Elles trouvent à côté du corps l'objet qui visiblement a permis le massacre de Carlos, le fameux tire-bouchon. Voilà. Le meurtrier s'est servi du côté opposé au tire-bouchon, c'est-à-dire il y a souvent un petit couteau et c'est ce qui aurait permis d'arracher les testicules. La police va commencer immédiatement les investigations et à commencer par les deux amis qui sont absolument effondrés, qui sont livides. Et on se demande qui a pu commettre cet acte immonde et pour quelle raison. Interrogés par la police, les deux amis déclarent que Carlos est venu avec son nouvel amant, un jeune homme de 21 ans, Renato, passer quelques jours de vacances à Manhattan. Et ce Renato devait dîner aussi avec eux. Mais lorsque les deux amis qui attendaient donc Carlos à la réception, elles ont vu Renato passer. Renato leur a dit que Carlos ne sortirait pas de sa chambre d'hôtel. Voilà, qu'il dînerait pas avec eux ce soir. Et il a quitté brusquement l'hôtel. Alors, un peu interloquées, les deux femmes, elles n'ont pas tout à fait réalisé ce qu'il disait. Et ce n'est que malheureusement, lorsqu'elles ont vu le corps, qu'elles ont compris que Renato devait vraisemblablement avoir un lien avec ce crime. Devenu, on va dire, le principal suspect, la police, elle va essayer immédiatement de joindre à plusieurs reprises sur son téléphone portable Renato, mais celui-ci ne répond pas et il reste introuvable. Donc il est seul dans la nuit à Manhattan, il n'a pas beaucoup d'argent sur lui et on va diffuser immédiatement son portrait robot sur toutes les chaînes de télévision. Un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Renato est recherché partout. Donc je vous rappelle qu'il y a à peu près 25-30 000 habitants à Manhattan. Il est seul en ville, il erre. Il a peur, certainement. Il veut absolument quitter les USA, mais la police, elle va bloquer tous les vols en partance vers le Portugal. Renato, il a une blessure au poignet. Il va donc se rendre à l'hôpital. Et là, il y a une infirmière qui le reconnaît. Elle va reconnaître son visage parce que son visage est partout sur les écrans de télévision. Elle va le soigner comme si de rien n'était, mais entre-temps, elle a prévenu la police qui débarque à l'hôpital. Renato est aussitôt arrêté et interrogé et il va avouer, il va tout avouer. Il va raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais nous reviendrons plus tard sur les aveux de Renato. Je vais vous parler un petit peu de Renato. Qui est-il ? Donc Renato, c'est un jeune homme de 21 ans au moment des faits. C'est un beau et grand jeune homme sportif, sans histoire, qui vit loin des strass et des paillettes. Il a une vie extrêmement rangée. Il habite une petite ville du Portugal. Vraiment petite ville, il n'y a pas grand-chose à faire.
La seule activité, bien, c'est d'aller à la messe le dimanche. Il est entouré d'amis, il a une vie saine, il pratique le sport, il est très musclé, il adore la musculation. Et voilà, il a une vie bien rangée avec ses amis. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il raconte et c'est ce qu'il veut faire croire à son entourage. On pense vraisemblablement que c'est un homosexuel refoulé et qui a malheureusement honte de son état et qui ne veut pas l'avouer. Voilà. Enfin, ce jeune homme, il a un rêve. Il rêve de devenir mannequin et il va peut-être pouvoir réaliser son rêve en participant à une émission de télé-réalité qui s'appelle À la poursuite de ses rêves. C'est une émission très regardée à la télé portugaise. C'est une émission qui va donner la possibilité à des gens qui ont un rêve, eh bien, d'exaucer ce rêve. Donc, c'est un succès. Le jury adore Renato parce qu'il passe très bien à la télé. Et puis, au moment du vote, pour savoir qui va gagner cette émission, eh bien, il va arriver troisième. Voilà, il n'a pas été sélectionné pour réaliser son rêve de devenir mannequin. Alors, Renato est extrêmement déçu de ne pas avoir gagné le concours de cette télé-réalité, mais il y a quelqu'un qui a regardé cette émission et qui est tombé immédiatement sous le charme de Renato. Et ce quelqu'un, eh bien, c'est Carlos. Quand Carlos a vu Renato à la télé, dans cette émission, il est immédiatement tombé amoureux de lui. Alors, il va contacter Renato par mail en lui disant qu'il aimerait bien le rencontrer et qu'il peut peut-être l'aider à réaliser son rêve, à faire décoller sa carrière. Parce que n'oublions pas que Carlos a un carnet d'adresses, comme je le disais, épais comme un bottin. Quand Renato reçoit ce mail, il est fou de joie. Carlos lui écrit le maître du showbiz, mais c'est inespéré. Donc, il va immédiatement répondre au mail et ils vont très très rapidement faire connaissance. Et voilà, c'est comme ça que ce couple improbable va se former. Je dis improbable parce que Carlos, lui, il est âgé, il est homosexuel, c'est un jet-setter, c'est le roi de la nuit. Et Renato, lui, il a 21 ans, il est hétéro, il connaît pas du tout ce monde-là, c'est un mannequin en herbe, il n'est pas amoureux de Carlos, comme Carlos est amoureux de Renato. Carlos, lui, va pas du tout écouter les conseils de ses amis qui lui disent fais attention, tu vas droit dans le mur, tu tombes encore et encore une fois amoureux de quelqu'un qui n'est vraisemblablement pas amoureux de toi et qui peut-être profite de toi. Renato, il est jeune, je pense que il est avec toi pour profiter de ton carnet d'adresses. Mais Carlos, red dingue amoureux de Renato, n'écoute rien. Alors, il en fait qu'à sa tête, il couvre de cadeaux le jeune Renato, il l'emmène partout en voyage, il découvre les plus belles capitales d'Europe, Londres, Madrid, il l'amène avec lui à toutes les soirées, il lui achète des manteaux, des habits, enfin bref, Renato, lui, il a des étoiles, comme on dit, plein les yeux, il ne sait plus où donner de la tête, il est absolument émerveillé par ce monde qu'il ne connaissait pas. On peut dire que Carlos profite de son nouveau jouet et il va tout faire pour le séduire, pour que Renato se sente bien, se sente heureux. Et Renato, lui aussi, profite à fond de ses cadeaux et de ses mannes inespérées. Son rêve est enfin à portée de main. Carlos va l'aider à faire décoller sa carrière. Bon, malheureusement, cette liaison, elle est quand même assez malsaine et dangereuse parce que vraisemblablement, comme je le disais, les sentiments ne sont pas partagés et j'ai envie de dire que chacun profite de l'autre pour des raisons différentes. Pour l'un,
c'est une relation amoureuse, et pour l'autre, ce n'est qu'une relation professionnelle. En fait, cette relation, elle est très ambiguë. On n'arrive pas vraiment à savoir ce que ressent Renato. Parce que lui, il est issu d'un milieu très conservateur et catholique. Il est hétérosexuel, il a des petites copines, mais en même temps, il est en couple avec Carlos. Certains amis de Carlos vont affirmer que Renato a des marques d'affection pour lui, et d'autres disent non, il n'a pas des marques d'affection, il a juste envie de réussir professionnellement. Donc c'est très difficile à savoir exactement les sentiments de Renato. Parce que Renato, il continue à avoir des relations avec les filles. Ça rend fou et très jaloux Carlos. Il supporte pas. Renato, lui, il le sait très bien et il joue quand même sur les deux tableaux. Il joue un jeu dangereux. Il est en couple, mais il continue d'avoir des relations avec des filles. Vous aurez compris que la vie de ce couple, elle n'est pas facile. Carlos, il est foudrage parce qu'il est possessif et il supporte pas de partager Renato. Alors il y a de violentes disputes qui éclatent régulièrement à propos des infidélités de Renato. Les deux amies de Carlos, elles vont dire à la police qu'elles sont très souvent témoins de ces fréquentes altercations verbales. À l'hôtel, Renato, il rencontre beaucoup de filles et il sort avec elles. Carlos, lui, il est foudrage. Donc du coup, le voyage se passe assez mal entre eux. Donc c'est une relation vraiment très ambiguë, très malsaine, faite de violence, de coups, de bagarres, d'insultes et de cadeaux, de câlins, de promesses de réussite professionnelle. Renato, visiblement, il en a marre de cette situation, car le jour du crime, il a appelé sa mère, lui faisant part de cette situation. Il n'en pouvait plus. Et il a demandé à sa mère de lui trouver un billet d'avion pour qu'il puisse rentrer le plus rapidement possible au Portugal. Alors la mère, elle est un petit peu inquiète, elle va contacter Carlos et elle lui demande des explications. Et celui-ci va lui dire non, non, ne vous inquiétez pas, effectivement, on s'est un petit peu disputé, mais tout est rentré dans l'ordre, il n'y a plus de problème, rassurez-vous. Renato est juste fatigué, c'est un coup de blues, mais voilà, la situation est sous contrôle. Je vous ai fait un petit peu le topo sur la situation du couple. Maintenant, on va revenir à l'arrestation de Renato et à ses aveux. Donc, ce jour du 7 janvier 2011, une dispute, une fois de plus, éclate. Le matin, il y a des mots qui sortent de leur bouche, extrêmement violents. Et puis, les mots, eh bien, ils vont laisser la place à des coups. Et Renato, il tabasse sauvagement Carlos. Il va s'acharner sur lui. N'oublions pas que Carlos, il a 65-66 ans, il est petit, il est fragile. Renato, lui, c'est un jeune homme parfaitement musclé, fort, il a 21 ans. Donc, Carlos, il fait pas le poids, quoi. Et Renato va s'acharner sur Carlos. Et alors qu'il est déjà mort, hein, il est déjà mort, Carlos. Renato, pendant 3 heures, il va continuer à massacrer le corps. Il massacre le corps de son ami. Et là, la folie le prend. Avec un tire-bouchon, voilà, il va le mutiler. Il lui arrache les yeux, il lui coupe les testicules. Voilà. Il lui fracasse le crâne avec un ordinateur. Enfin, bon, excusez-moi, je trouve pas mes mots, mais c'est un déchaînement de violence. Et puis, une fois son acte accompli, j'imagine que la tension retombe. Il va prendre une douche. Il va se laver de tout son sang. Voilà, il passe une demi-heure sous la douche. Il se rince, il se rince, il se rince. Il entend le téléphone sonner. Ah oui, bah oui. C'est les deux amis, les deux copines qui sont en bas à la réception et qui attendent Carlos pour le dîner. Et à ce moment-là, Renato va descendre et il va les rencontrer.
Et comme je vous le disais au début, il va leur dire « Carlos, de toute façon, il va plus sortir de sa chambre. Bonsoir. » Voilà comment Renato raconte le déroulé du crime. Il est immédiatement inculpé et incarcéré. Alors, le procès va tenter de comprendre comment un homme timide et calme, doux et plutôt sympathique, est devenu un vrai monstre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un crime homophobe? Est-ce qu'il a tué pour se libérer? Ça, c'est la thèse des Portugais. En fait, Renato dit pendant le procès, et je cite, qu'il a voulu guérir Carlos de ses démons homosexuels. Ça, c'est la thèse des amis portugais de Renato. En fait, il a été forcé d'avoir des relations sexuelles avec Carlos pour eux. Il a été manipulé. Et pour soutenir Renato, son village natal va organiser une chaîne humaine devant l'église et dénonce les pratiques scandaleuses de Carlos. Donc vous imaginez bien que les amis de Carlos sont absolument foudrages et furieux de ce retournement de situation. Mais non, c'est pas vrai. C'est Renato qui a utilisé Carlos pour en profiter et pour devenir mannequin. Personne n'a obligé Renato à avoir des relations sexuelles avec Carlos. Personne n'a obligé Renato à accepter tous les cadeaux qu'il lui faisait. Renato était consentant. C'est pas un vieillard qui a obligé Renato à coucher avec lui. C'est pas possible. Personne n'a forcé Renato à faire ce qu'il ne voulait pas. Là, les relations sexuelles, elles étaient parfaitement consenties. Ouais, c'est comme ça. Et en contrepartie, Carlos, aidait Renato à réaliser son rêve. Visiblement, le seul problème, c'est qu'en fait, Renato, il n'était pas homosexuel. Il était hétérosexuel. Et pour lui, ces relations, elles étaient contre nature. Voilà, il pouvait pas accepter ça, mais il l'acceptait quand même. C'est très ambigu comme situation. Résultat, dans un moment de folie, de colère, on peut appeler ça comme on veut, il a massacré ce malheureux Carlos. C'est un sujet et un procès très épineux et le verdict a été que Renato a été condamné à 25 ans de prison. Voilà. Jusqu'en 2036 minimum, Renato est en prison. Donc c'est une prison à sécurité maximale qui s'appelle le Clinton Correctional Facility et qui se trouve à la frontière du Canada. Moi, je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion. Est-ce que c'est un crime homosexuel? Est-ce que c'est un crime dans un moment de folie meurtrière? Seul Renato le sait. En tout cas, c'est comme d'habitude une histoire tragique et bien triste que je vous ai racontée. Cependant, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et puis, je voulais vous dire aussi que n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et surtout, si vous avez également connaissance de crimes qui s'est déroulé à l'étranger, je serais ravie de faire des investigations et pourquoi pas en parler sur ma chaîne Mille et un crimes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.